L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bienvenue à tous, il est 18h, on fait tout de suite un point sur votre trafic perturbé comme vous pouvez le voir sur cette carte qui est bien rouge en cette fin de journée à la sortie des bureaux. Vous pouvez le voir, donc un accident sur le périphérique Est est survenu qui crée donc de forts ralentissements et une répercussion sur tout le trafic là en direction de Paris et également en direction de Lille, dans les deux sens de circulation. Des ralentissements, des bouchons sur la 22, la 27, des répercussions aussi vers Bruxelles. Voilà, donc le trafic en règle générale très perturbé en cette fin de journée. Et la 22, comme je vous le disais, avec des ralentissements vers Gand. Voilà, donc faites attention sur les routes, de forts ralentissements en cette fin de journée. Et du côté de la météo, un ciel encombré aujourd'hui dans la métropole, de la pluie et de la grisaille. Malheureusement, au niveau des températures, 6 petits degrés. Ça devrait rester comme ça toute la semaine, à part ce vendredi, où le soleil pointera le bout de son nez. Le temps devrait donc s'améliorer en fin de semaine. Donald Trump, président des États-Unis, après une nuit de suspense. Le candidat républicain est élu 45e président américain. Il remporte les élections face à sa rivale démocrate Hillary Clinton, qui espérait devenir la première femme présidente des États-Unis. Pour parler de ces résultats, nous avons reçu Sequoia Yaki, un Américain faisant ses études à Lille. Il était sur notre plateau ce matin. C'était un sentiment un peu d'angoisse, mais aussi c'était quelque chose de prévisible, je pense. Les gens qui disent que ce n'était pas prévisible se trompent. Je pense que c'est aussi un augure de ce qui peut arriver en Europe. On a déjà vu avec Brexit, on le voit avec le référendum en Autriche, et il y a aussi des élections ici en France bientôt. Donc il y a ces questions qui sont maintenant sur le tapis. Et Martine Aubry, la maire de Lille, s'est exprimée à propos de l'élection de Donald Trump. Je cite, c'est un vote d'inquiétude, de peur par rapport au désordre du monde, mais c'est aussi le sentiment du peuple américain, partagé par beaucoup d'autres, d'être rejeté, abandonné par des politiques portant un libéralisme sans règles qui laisse de côté les plus faibles. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, s'est également exprimé à ce sujet sur Europe 1. Je cite, ce qu'il s'est passé aux États-Unis, c'est la révolte des gens simples. On vous en parlait en septembre, l'ouverture d'un bar identitaire rue des Arts à Lille. Le bar appelé la Citadelle est tenu par des membres d'extrême droite. Son ouverture continue à susciter la colère de certaines organisations et associations qui dénoncent du racisme, de la xénophobie et de l'homophobie de la part des dirigeants. Le bar serait réservé aux personnes blanches de confession chrétienne. La Ligue des droits de l'homme, le comité des sans-papiers ou encore certains syndicats comme la CGT ou FSU demandent la fermeture de ce bar. Ils ont fait une demande officielle auprès de la préfecture et la mairie de Lille à ce sujet. Une pétition a déjà été signée pour la fermeture du bar par 60 000 signatures. Et un mouvement est organisé samedi 19 novembre à 19h, place de la République à Lille. Explication à ce sujet au micro d'Idil Gunaï. Il y a aujourd'hui une montée du racisme un peu partout dans le monde et en France aussi dans les politiques. On l'a vu avec la déchéance de nationalité, tout ce qui se fait contre les migrants, contre les Roms, contre les jeunes des quartiers populaires, etc. Et donc il y a un racisme qui se développe, qui devient de plus en plus légitime, banalisé et qui aujourd'hui aboutit à avoir un quartier général des racistes pour organiser leurs milices, etc. Et donc nous, on veut se battre contre ça parce que ça concerne l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, face à ce symbole d'un bar qui se revendique ouvertement, publiquement, qui veut avoir pignon sur rue pour défendre non seulement ses idées, mais aussi ses pratiques racistes, c'est important d'avoir le mouvement le plus large, le plus unitaire possible. Un sujet plus léger mais tout aussi important, le froid est arrivé, il faut donc commencer à bichonner un peu plus sa voiture car elle peut nous réserver de mauvaises surprises. Serrures gelées, portières bloquées, on peut être face à différents cas de figure qui nous empêchent de prendre la route. Alors pour ne pas être gêné par tous ces aléas, soyez prévoyants. Nous avons rencontré le gérant du garage STA situé à Lambersart. Il nous donne quelques astuces, on écoute. Pour éviter que les serrures soient gelées le matin et avoir des ennuis, peut-être mettre un petit peu de dégelant en fait, dans les serrures. Il y a déjà des gens qui sont venus en disant la voiture est sur le parking, on n'arrive plus à rentrer la clé dans la serrure avec le gel. Donc si on peut prévoir d'avance, c'est aussi bien, comme ça on est moins ennuyé.
Après, une petite astuce, c'est mettre un peu de bombe de silicone, vous savez, sur les joints, sur joints de porte, parce qu'il faut, on a beau ouvrir au niveau de la serrure, on n'arrive pas à ouvrir la porte parce qu'elle est collée avec le joint. Ce week-end, ne manquez pas la Roubaix Vintage Weekender. Le Roubaix Vintage Weekender, ça se passe à la condition publique de Roubaix à partir de 15h vendredi et ça va durer tout le week-end. Au programme, des concerts, expositions et surtout un marché rétro vintage pour les amateurs d'objets et vêtements anciens. Et les enfants y trouveront également leur compte avec des ateliers dessin et musique. Un événement gratuit. L'année dernière, 16 000 personnes y ont participé. Et un autre événement à ne pas manquer, si vous avez besoin de vaisselle, d'assiettes ou encore de verre à vin, c'est possible à prix bas, à bas prix. Cet événement devrait vous intéresser. Chaque année, l'entreprise Arc International organise une grande vente et propose des produits à prix réduit qui attirent des milliers de clients venant de toute la région. Normalement, elle se déroule sous un chapiteau, mais cette année, elle a lieu dans leur magasin d'usine dans la commune d'Arc. La vente a commencé le 19 octobre et se terminera le 14 novembre. Et demain, ce jeudi, a lieu un rendez-vous nocturne. Vous y trouverez donc des assiettes, carafes ou encore verres à vin. Pour la société Arc International, ce mois de déstockage représente près de la moitié du chiffre d'affaires annuel de la boutique Outlet. Explication à ce sujet au micro d'Idil Gunaï. En général, on y voit en moyenne à peu près 40 000 personnes qui passent. Donc c'est vraiment un rendez-vous qui est très attendu par les Audomarois, mais même plus loin, parce que les gens viennent de Lille, ils viennent de la Somme, on a des Parisiens, les gens profitent des week-ends, puisqu'on est ouvert, le dimanche et les jours fériés, donc je veux dire, ils profitent pour venir se balader, rechercher des bonnes idées pour leur table de Noël, rechercher des cadeaux à faire, ils sont friands tous les ans de cette opération de déstockage. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point sur votre météo avec Clotilde Gevac et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.